Rigolons. On a R-Truth qui se confie un petit peu à Carmella et qui dit en gros qu'il est usé, qu'il est fatigué d'avoir ce titre 24/7, de tout le temps être traqué. Mais au fond de lui, il sait qu'il peut pas lâcher ce titre, qu'il est obligé de se battre pour. Et voyant un petit peu de remue-ménage, Carmella, elle décide de planquer Truth dans un petit coffre en fait. Tu sais, les petits coffres où on met du matériel. Ah, un don. Il y a l'arabe monnaie qui tombe encore une fois. C'est Nico qui finance l'Arabie Saoudite avec un don de 2 €. Décidément, l'Arabie Saoudite vous remercie. Qui nous demande: t'as cassé ma Switch, comment score? Ah bah non, ça c'est Fred. Il propose Hiromu, t'as cassé ma Switch. Comme nom de gimmick, pas mal. Hiromu, t'as cassé ma Switch. Ouais, j'aime bien. Chez New Japan. J'aime beaucoup. Ouais, pas mal. Comme ça sera le retour d'Hiromu. Divine sera ravi. Ça, Cravache Club a beaucoup d'humour. Merci Nico. Donc Flo, tu disais, Bah, on se Carmella, retrouve elle a caché... Truth et la ceinture. D'accord, elle a caché Truth et la ceinture. Oui, dans une petite box. Donc ça c'est pas qui t'as serve- cassé ma Switch, c'est t'as caché ma trousse. T'as caché ma trousse, voilà. T'as caché ma trousse. T'as caché ma trousse. Hiromu, t'as caché ma trousse. Parce que Carmella, elle est un petit peu pressée, elle doit aller combattre. Tu vois. Elle est fraîchement pressée. Elle est fraîchement pressée. Donc, Orange voilà. Cassidy, Là, freshly juiced. j'écris 37 Freshly minutes et squeezed. j'en peux plus. J'en peux plus. Là, j'en peux plus. Ok. J'ai écrit ça. C'est en rouge, en grand, avec une flèche. Donc Trousse, il est caché. Ils ont caché Trousse. Trousse est dans une Trousse. boîte Trousse, où la on est trousse censé ranger le matériel, mais il est un peu claustro, tu vois, il gueule, il aime pas être dans sa boîte, il kiffe pas trop le moment. Mais Carmella, elle doit partir combattre, tu vois, elle a pas le temps. J'ai un match, voilà, il y a un officiel qui va l'appeler, elle fait semblant de rien, mais elle est un petit peu gênée parce qu'il y a son copain dans la mallette et il est pas bien. Bref, elle part catcher, elle va affronter Sonya Deville et c'est un match de moins de 5 minutes qui pue la merde. Carmella porte très rapidement son code of silence, mais Mandy sauve Sonya en mettant son pied sur la corde. Carmella concentre son attention sur Mandy et se fait baiser. Voilà. J'ai fait vite. Et ils ont laissé On Trousse est dans la passé de boîte. 37 à 42 minutes, mais mon état il s'est pas amélioré. Trousse est dans la boîte. Ouais. Elle l'a laissé là. Pour perdre. Et en plus, il est pas bien, il panique. Il est panique. Mais imagine, ouais. t'es dans une boîte comme ça et tout. Il y a des gens qui Merde. tuent. Ah, c'est n'importe quoi. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Voilà. Et on arrive à un moment attendu par un de nos auditeurs dont j'ai oublié le nom, Ah. puisque c'est Alors. Alistair Black. Et ben voilà. Très bien. Alistair Black qui est en train de. Fais La ta bonne- mue, hein, si tu veux. La bonne. Bah oui. C'est bien. Alistair Alistair Black. en train de péter un plomb. Bah. Venez me battre, venez me chercher. Mais il est toujours dans le noir, il est con, il manque de vitamine D, il devient gaga. Il est zinzin, tout le temps dans le noir, on voit que sa tête en plus l'habille en noir. Il fait mec qui flipper, tape le à la mec porte, il gueule, mais- il est tout seul, ça fait combien de semaines qu'il est tout seul? Il est tout seul dans le truc noir tous les semaines, depuis 8 semaines, tout seul dans sa boîte noire. Venez taper à ma porte, venez combattre. Il n'y a pas croisé Air Troops quelque part, non? Il cherche pas, non, il est dans sa boîte. Ah, personne ne le trouve, personne sait où il est. Pourquoi il est dans cette pièce noire? Qui a l'idée de peindre ses murs en noir ou de mettre du papier noir, tu vois? Oui, C'est blanc, regarde. Tu dis oui, mais c'est Ah, blanc ici. pour le moment. Faudra mettre beaucoup Ouais, de ils lumière. sont Pardon là. pour les nains. Et là, il va. T'es zinzin. C'est de la. Putain. C'est quoi? C'est de la dance? Mais non. Tu insultes la dance, je pense. C'est ça, c'était ça. C'était le mec qui a. Alistair Black. Je sais pas ce que c'est ça. Alistair Black. T'es trop Vrai jeune. quoi. Alistair Black là. Oh. Pourquoi t'as employé ce terme? Ce qui est dans le noir. Je crois que c'est le zinzin qui a tout déclenché chez Sturi après. Je connaissais Mais il y a pas. des mots à bannir, tu sais. Ah non, mais ça, je pouvais pas le voir venir. Voilà. Ah, c'était la fin du show. Après un Raw, non, 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 il y a non, encore non, des non, non, choses, non, 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 On n'a non, pas vu non, Roman non, Reigns. non, a SmackDown, Roman Reigns. Roman Reigns qui devait, hein, c'était prévu, il devait nous faire un annoncement. Announcement Roman Reigns qui Voilà. l'affronte à SummerSlam. Et on apprend là, on voit Kayla qui attend, qui travaille trop. Kayla, tu bosses trop. Elle attend Roman Reigns. Donc cet annoncement concernant SummerSlam et concernant Roman Reigns, donc concernant lui-même, ne va pas se faire dans le ring. On comprend que ça va se faire avec Kayla backstage. Ok, Kayla, elle attend. d'accord. On voit Roman Reigns arriver.
Mais de loin, tu vois. D'habitude, le gars, le plan il est sur Kayla, et on voit le gars, il entre dans le champ. Oui, voilà. Là, on voit Roman Reigns marcher vers Kayla. Pas produit de la même manière. On se dit, ouh là 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 Il a peut-être embrouille. là 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 là. Roman Reigns s'avance vers Kayla. Mais manque de peau. Manque de peau. C'est vraiment pas de peau. C'est vraiment pas de bol. Hein. Parce qu'avec toute la thune qu'il y a chez WWE, Ouais. j'estime qu'on doit avoir un environnement de travail sain. Sain. Et manque de peau, Roman Reigns, sur son chemin, se fera écrabouiller par une structure métallique. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Mais il faut fixer ça, messieurs. C'est quoi cet amateurisme? Ça doit être fixé des structures comme ça. Ce truc, donc il s'est fait écrabouiller par une. Écrasé. Alors la manière dont c'est filmé, c'est cheap. Hein. On voit Roman Reigns sous le truc. Il y a 60 000 plans de Alors, caméra, donc déjà tu sens que le truc a été filmé Waouh. Waouh. avant. C'est Le préenregistré. mec qui marche pour aller à une interview, il se fait écraser par une tonne d'acier. Accident de travail de malade quoi. WWE. Ils sont morts là. Ils sont morts. L'entreprise elle va fermer. J'espère qu'il a assuré, mais. John Attends, Oliver nous avait dit il n'y a pas d'assurance pour les mecs. Il a un contrat de travail, il se fait. Ah, il se il a un ressent- Attention, il est indépendant aussi. Et c'est pas tout. Ah? Après, ça te fait écraser. Ça fait du bruit. Hein. Kayla, c'est la panique. Le caméraman, il a lâché la caméra. Tu vois. Il y a plus rien qui va. Le mec, il vient de se faire écraser par une tonne d'acier. Et il se relève. Il se relève et il part. Genre, ouais, il s'est relevé. Genre, putain, c'est chaud là, votre avancement, vous pouvez vous le mettre au cul parce que c'est pas normal que je me fasse écraser par une tonne d'acier. Ton interview, Kayla, tu te la fous au trou. Hein? Et je me casse. Je rentre. Et il a vendu ça, genre il s'est relevé et il a un peu bougé l'épaule, genre putain, ça fait chier quoi. Ah, c'est emmerdant. Mais tu ris, c'est comme si toi, quand tu. Il y a un truc qui traîne sur l'escalier, tu glisses et tu manques de tomber là, et tu regardes là, tu fais Ah, mais. casse la tête. Range tes jouets, range tes Lego, le gamin. Quoi, ils ont mis une bordure. Roman Reigns, il se fait écraser par une tonne d'acier, ça lui a fait ça. Alors tout le monde est inquiet, lui il fait non, tranquille, ça va. C'est pas comme si je m'étais fait écraser par 1000 tonnes d'acier, c'était qu'une tonne d'acier. Bon. C'était parti et j'ai bien rigolé. Qui a attaqué Roman Reigns? Imagine-toi un Qui truc. a voulu le tuer par un accident? Imaginez-vous un truc parfait si vous ne l'avez pas vu. Un truc parfait, c'était nickel. Ouais. Et bah là c'était tout l'inverse. Ah, Tout l'inverse. Rien qui va. Zéro. Que dalle. Que dalle. Un énorme que dalle. que dalle. Un que dalle. Que dalle. Ok. Bon. Flo, Ouais. une structure métallique. Elle est pas tombée toute seule. Grande. Structure métallique. Un assassinat à SmackDown. Est-ce que ça peut être l'œuvre de quelqu'un qui souhaite, qui est dans l'ombre, qu'on ne voit jamais interagir autour de Roman Reigns, J'ai bien regardé. Je me suis repassé le plan. Il y a personne qui traîne dans les parages. qui aimerait justement attaquer Reigns pour justifier d'avoir une place à SummerSlam? Un catcheur qu'on voit pas beaucoup. Habitué aux structures métalliques. Voilà. Et ben moi, je mets une pièce sur grand métallique. Parce que marrant. qui peut manipuler le métal sans être présent Et sérieusement. sur le plan et qui a besoin d'un push? C'est le mec qui manie le métal. N'importe quoi. C'est le grand métallique. Il peut manier tout le métal. Grand métallique. Roman Reigns. SummerSlam. Oui. Je mange le micro. Vous me voyez pas, mais je mange le micro actuellement. Mais écoute, non, c'est pas le grand métallique. C'est le grand métallique. Tu m'as fait part d'une rumeur Buddy Murphy tout à l'heure. C'est le grand métallique. Arrête, c'est de la merde. Seth Rollins contre Dolph Ziggler qui était au programme de ce Raw. Hein. Et Dolph Ziggler va arriver déguisé en HBK. Il va arriver sur la musique d'HBK. Et je suis con. Je vais lire mes notes texto. Il dit quelque chose, mais je décide volontairement d'en avoir rien à foutre. Donc je sais pas. Pauvre Dolph Ziggler. Du coup, je sais pas trop ce qu'il a dit, mais ça devait pas être Dolph très Ziggler important. pas respecté par Flo. Non, Eh pas ben. trop. Avec Baron Corbin, Oui. qui est un peu déçu. Il passe une mauvaise soirée, Baron Corbin, et il Ah, croise qui?
Eric Young en train de se balader tranquillement Mais qu'est-ce en qu'il dit, hein slip. En slip. En Ok. slip, tranquille, il se Ouais. balade, il catch jamais, mais il est en slip, qu'est-ce qu'il est con. Et Baron Corbin lui propose le job d'arbitre. Ah bah oui, bah je me doute. Allez, on part sur de la légèreté, on retourne en vestiaire. Ah. Bailey, Oui, comment elle va d'ailleurs? bien. Bah elle est à SmackDown. Natty. Mais oui, mais on s'en fout là, je sais plus qui a SmackDown et à Raw là, on s'en fout de ça. Natty, elle est à Raw. Natty, tu me demandes pas comment elle va, tu t'en fous? Ça va? Elle va bien. Ça va. Et Naomi, en Ah vestiaire, elles sont à 3. Oh, la Elle d'elle. contresens. Elle d'elle. Tu sais ce que c'est elle d'elle? Non. Elle délire là, elles sont Elle contentes, délire, elle là, elles d'elle, tapent des petites d'accord, barres ok. entre elles, là, c'est mignon, D'accord, tout ok, ça, ça c'est va. craquant. Ouais, je vais péter un câble là. Et t'as Karuru qui arrive. Lacey Evans est censé suivre Becky Lynch doit Elle lui rebondir appelle- sur les cordes Elle et lui appelle même un coup de coude. Elle lui dit cash. terrible. Elle lui dit, elle annonce tout le truc. Alors si vous suivez Botchamania, Sam Matthews va vous en faire une. Il y a peut-être le clip a peut-être déjà été monté parce que je crois avoir vu des images. Je crois qu'il est déjà monté sur Twitter sur le compte de Matthews de Botchamania. Où elle appelle clairement son coup de coude, l'esquive, tout ce qui va avec pour le coup de pied derrière. Et elle le loupe le coup de pied. Et malgré le fait qu'elle ait hurlé le spot à Lacey Evans, elle arrive quand même à arriver en retard, Lacey Evans, pour aller choper le coup de pied. Ça crée un moment gênant. Terrible. Et elle s'y reprend à 2 fois. De ce fait, Becky Lynch, le coup de pied est pas joli. Après, Et tu vois la gueule de Becky il Lynch. filme sa tête, fait. Mais putain, quel taf de merde. Mais quelle journée de boulot de merde. Oh, demain Ah, RTT. elle m'a fait- elle Demain m'a fait marrer. RTT, non, Ouais, t'as elle était pas au RTT, elle était à Raw. Ouais, en Comme attendant, ça, j'irai voir les segments qui ont fait le plus de vues sur YouTube. on va retourner avec Charlie Caruso. Oui, allez, allons-y. Allez, elle accueille AJ Styles et elle lui Ah. demande un petit peu des nouvelles depuis sa blessure. AJ Styles, il répond quand même assez bien à la question, tu vois, il est dans le cadre. Ouais. Et elle le clash d'un seul coup. Alors ça, c'est à voir. Je sais plus ce qu'elle lui dit, je l'ai pas bien noté. Mais le clash elle fait bon, on n'a pas le temps pour que tu parles de ça. Genre réponds bien. Alors qu'il répondait pas trop à côté en plus dans mon souvenir, tu vois. Un peu trop étonnant, elle a pété un câble. Charlie Caruso, elle revient aux bases. Pas de bonne humeur. Back to basic, Charlie Caruso. Revient aux bases, Charlie Caruso. Elle met une petite mine à AJ Styles, tranquille. Ouais. Donc AJ Styles, bah, il continue il répond, il se rapplique à répondre à la question là. Et au final, il est une nouvelle fois interrompu, mais cette fois-ci par la musique de No Way José. Allez, passons aux choses sérieuses. Mojo Rawley contre Heath Slater. Le match ne commencera jamais, car interrompu par la course-poursuite entre Trousse et les nuls. Trousse se réfugie dans le ring. Il évite brillamment une attaque de Kalisto. Il chasse aussi Mojo Rawley, mais perd des yeux Heath Slater, qui réussit à lui porter son finish et prendre la victoire. Heath Slater est le nouveau champion 24/7. Il tente de s'enfuir et doit retourner dans le ring face à la présence des prétendants. R-Truth l'attend, porte sa manœuvre finale et redevient champion. Mais voici que Cedric Alexander arrive à pleine vitesse venant de la tribune. Il attaque R-Truth avec son Lumberjack. C'est le tombé. 1, 2, 3. Nouveau champion 24/7, Cedric Alexander. Cedric Alexander s'enfuit. Il évite une attaque de Mojo Rawley, mais se fait surprendre par un sournois EC3. EC3 fait le pin sur Alexander. 1, 2, 3. Nouveau champion EC3. EC3 s'enfile tranquillement. Mais voilà que Carmella arrive. Elle récupère la ceinture 24/7. Elle lui vole. Sur la rampe d'accès. Et EC3 est donc distrait par cette présence étonnante de Carmella. Cette distraction permet à R-Truth de venir porter un roll-up. 1, 2, 3. R-Truth est de nouveau champion. R-Truth et Carmella s'enfuient. R-Truth, 9 fois champion 24/7. Très très bien compté de la part de Flo. Oui, C'est bien. c'était une bonne blague. Ouais, C'était marrant. ça fera moins de vues que WWE qui est déjà à 1 million 700 000 vues pour ce segment. Et voici que quelques nuls arrivent à toute vitesse, chassant sans doute R-Truth. R-Truth, malin comme un 5, était caché derrière des objets. Les nuls ne l'ont pas vu. Mais R-Truth, quant à lui, n'a pas vu Drake. Drake lui fait comprendre que le 24/7 ne l'intéresse plus. Il n'est plus intéressé par le titre. C'est vrai. Il n'a que Dieu pour l'amour. Truth part rassuré, sans compter que Maverick, en roublard, lui assène un coup de valise par derrière. Ce dernier tente le tomber. Oh, un arbitre sauvage apparaît. 1, 2, 3, Drake Maverick est champion. Il s'enfuit. Le titre 24 est capturé. Le Voulez-vous titre renommer 24? le titre 24/7 est capturé. Drake Maverick s'enfuit avec sa femme vers sa lune de miel. Il en oublie même sa valise. Ah, je prends pas ma valise, j'ai le titre, c'est bon, on se casse. Ouais, pas le temps. Le stress.
Le stress des vacances en même temps. Ça arrive. Non, Ricochet est venu pendant le match, je sais plus. Il vient pendant le match, Ricochet, En fait, il y a la pub. Ouais, il vient pendant le match. vient pendant le match et il y a la pub, le pardon. match doit recommencer J'ai dit du une coup. Ricochet, créateur de pub en fait. Ouais. Voilà, Ricochet. C'est comme créateur. quand Mais sinon, le match était cool. Jean-Luc Reichmann il demande au candidat d'annoncer la pub, tu vois un peu. Bah, Allez. Ricochet, c'est ça. Allez-y, annoncez la pub. Voilà. On La a tout question vu. co, la question in. La question. Les co, easy potes, tout La ça. question kin. C'est la question coquine. Ta-na-na, ta-na, ta-na-na-na-na. Jean-Jacques, vous venez de Seine-et-Loire. Oh, mais on dit pas ça à la télévision, enfin. Oh, Janine, arrêtez, enfin. Oh, je le Il me déteste. fait ce des fumier. avances. Pas toi, si tu ris, Jean-Luc Ça venait, Reichmann. ça venait du fond du cœur. Dégoûte. C'est vrai qu'on Comme- a quand même un doute là. Hein. Quand ma grand-mère elle en parle, j'ai l'impression qu'il est de ma famille avec son champion là, je peux plus. Ouais, je te jure. Alors, et on voit ensuite Becky Lynch qui arrive pour le prochain match pour le regarder. Et c'est le moment du drame de ce Monday Night Raw. Force Corner, Elimination Match. Non, c'est pas Force Corner, je pense qu'elles sont toutes en même temps dans le ring. C'est pas Force Corner, c'est Fatal 4-Way. Ouais. Elimination Match. Pour déterminer l'aspirante numéro 1 au championnat de Becky Lynch. Naomi contre Carmella, contre Natalia, contre Alexa Bliss. Là encore, les éliminations vont servir à caler des pubs. Encore une fois. Cette affaire, avec les pubs, il y en aura 2 pendant le match, 25 minutes. va durer 25 minutes et 35 secondes. Imagine. Les gens n'en peuvent plus. Mais L'action in-ring est loin d'être passionnante. C'est, par moments, un peu malaisant. et, si tu ris, j'ai vomi à l'intérieur de ma bouche. C'était terrible, terrifiant. Et j'ai regardé ça. J'étais pas obligé de regarder Raw, mais je me suis dit, faut qu'il y ait un peu de matière pour 3CFM. J'ai loupé Climax pour ça.